Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, j'ai retrouvé mon décor habituel. Je suis bien rentrée, je suis rentrée hier soir du coup. Pas facile le retour. C'est plus physique finalement que là émotionnel. Je sais pas, je me sens un petit peu en vrac physiquement. Ça allait très bien avant de partir. C'est peut-être mon corps qui me dit retourne, ne rentre pas. Je sais pas. Il y a la pleine lune aussi demain, donc je ne sais pas ce qui se passe. Je me suis beaucoup reposée là et voilà. Bref, ça va revenir. Il faut que je me réacclimate à mon chez moi. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors du coup, c'est parti pour les messages du week-end. Je vais vous refaire aussi du coup la dernière partie du carnet de voyage. Je vais essayer de la faire dans la journée, mais je vais me reposer un peu avant parce que je me sens complètement patraque, en vrac. Je sais même pas, je ne saurais pas l'expliquer. Après, beaucoup de clim dans le bus, alors est-ce que c'est ça aussi qui aide pas? Je sais pas, peut-être c'est possible, je ne sais pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ce week-end? S'il vous plaît, les messages du week-end. Oula. Qu'est-ce qui se passe pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va, que tout se passe bien pour vous. Oh là, j'ai beaucoup de cartes qui tombent, il y a des bouleversements. Qu'est-ce qu'on a là? On a la carte de la méchanceté, par rapport, il y a l'entreprise qui sort. Donc on a la femme, l'étoile de la femme, donc soit la femme ou l'énergie féminine. On a des changements et on a la grâce derrière. Hein. Mais là, pour l'instant, il y a quelque chose qui bouscule, qui chamboule par rapport, vous voyez, j'ai la méchanceté sur l'entreprise. Est-ce qu'il y a des jalousies ou quelque chose qui se passe autour de ça qui amène du coup je sais pas, il y a quelque chose qui bouscule en tout cas par rapport à ça et qui bouleverse. On a les changements qui sont présents. On a le présent aussi, on a des nouvelles. On a un cadeau par rapport à des nouvelles qui sont présentes là. Et derrière, on a la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end? Il y a des prises de conscience qui sont présentes, des découvertes, des prises de conscience, alors, ou des découvertes, en fait. C'est-à-dire qu'on découvre quelque chose, peut-être justement, qui va nous bouleverser. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas, là, par rapport aux découvertes. J'ai quand même sur l'entreprise, hein, donc peut-être plus par rapport, effectivement, au travail. Il y a des découvertes par rapport à quelque chose qui va chambouler un petit peu, mais derrière on a l'alignement, vous voyez, on a l'alignement et la renommée. Donc est-ce que aussi c'est le fait justement cette renommée là qu'on est en train d'avoir plus de renommée, etc., et que ça crée des choses. De toute façon, on dit bien à cette personne qu'elle est protégée, d'accord? Donc pas d'inquiétude. Elle est protégée, ça va peut-être amener justement ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer, mais qui va amener à chambouler pour pouvoir aussi se positionner et pouvoir se... Comment dire j'ai un peu de mal aujourd'hui, hein, c'est difficile. Qui va amener à se positionner et à s'aligner en fait, à se faire complètement confiance. Mais il y a un truc là, on va prendre conscience. C'est pas, pour moi, c'est même pas une prise de conscience, c'est qu'on on va découvrir quelque chose par rapport à ça. On va découvrir quelque chose par rapport à ça. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oula, pour les messages du week-end. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end, s'il vous plaît? Mince, je suis en train de penser que j'ai mis ma bouilloire en marche et que j'ai oublié de l'éteindre. Je mets une petite pause, j'arrive. Je vais éteindre ça. Ça y est, c'est éteint. Ça sifflait. Alors, on a les transmutations, on a les libérations, là aussi, ce week-end. Vous voyez, pour un alignement, là. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les messages du week-end?
Et j'entends faites-vous confiance en fait. Il y a comme un truc là qui va venir un petit peu chambouler, etc. Et on va peut-être un peu perdre confiance en soi ou en ce qu'on est en fait, en ce qu'on peut... Il y a un truc autour de tout ça, mais il y a quelque chose qui se libère et qui se transmute, vous voyez. On a l'âme derrière. Là, j'entends faites-vous confiance. Ne doutez pas de vous-même. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Ne doutez pas de vous-même et de vos capacités, j'entends. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça va venir un petit peu chambouler sur la confiance en soi, en ses capacités. On a l'ancrage terre qui est là. Et l'ouverture du cœur, vous voyez, vraiment quelque chose qui s'ouvre, mais... Alors, j'ai l'eau qui est là. Ouais, j'ai la renaissance. Et on a de nouveau le centrage. Donc, de nouveau le centrage et l'alignement. Là, j'ai l'eau et la naissance. Donc, cette renaissance est en train de s'effectuer. Peut-être par des événements qui vont être un petit peu compliqués, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Du week-end. On a l'endurance. C'est peut-être ça par rapport au travail. Alors, on a beaucoup fait. Il y a peut-être quelque chose comme ça, là, par rapport au travail. C'est-à-dire qu'on a beaucoup fait, beaucoup donné. Et là, on est en train de nous dénigrer, de nous... j'entends le terme feignant, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'entends ce terme-là. Il y a comme un truc où on a beaucoup donné. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Et là, du coup, c'est en train de se retourner contre nous. En tout cas, contre cette personne. Cette personne est en train de découvrir des choses par rapport à ça, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça va amener vraiment à des grosses libérations, là. Ça va chambouler, mais ça va amener à des grosses libérations. On a le guérisseur et on a le plaisir derrière. Ok, alors... On a la force de vision. Donc, cette personne a beaucoup d'intuition. Derrière, on a l'abondance. Là, on a la rébellion. Donc, voilà, on a quelqu'un qui se rebelle. Là, justement, peut-être qu'avant, cette personne se serait laissée faire par rapport à ça, aurait laissé un petit peu passer. Et là, cette personne se rebelle. C'est-à-dire, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ça. Là, ce que vous êtes en train de dire ou ce qui est en train de se passer, je ne suis pas d'accord avec ça. Là où peut-être avant, cette personne aurait eu tendance à laisser passer, à ne pas se défendre. Là, on a quelqu'un qui se défend. On a la lune qui ressort, donc beaucoup d'intuition. On a la pleine lune aussi qui arrive. Mais ça, vous voyez, tout ça, là, ça va amener peut-être justement cette personne à s'ouvrir à autre chose, à l'abondance, vous voyez, et au plaisir. Donc plutôt, au lieu peut-être d'aller vers quelque chose qui finalement ne lui plaisait pas à cette personne, dans un travail un petit peu où il faut, peut-être que ça va l'amener justement à aller vers quelque chose qui lui fait plaisir plutôt que de s'enfermer dans quelque chose qui au final... Et voyez la force intérieure. Donc on a cette personne qui est en train de se renforcer intérieurement du coup. Cette situation va amener cette personne à se renforcer intérieurement pour sortir de ces zones de sécurité. Vous voyez, on a quelque chose qui est en train de s'intégrer pour aller vers la réalisation de soi. Donc justement... Pardon, je vous ai dit, je suis... J'ai été un petit peu enrhumée là-bas, mais c'est très vite passé. Et là, je reviens, je suis dans un état... Je ne sais pas ce qui se passe. C'est par le corps que ça se libère. Je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Il y a vraiment beaucoup de clim. C'est très froid dans le bus. Alors, je ne sais pas s'il y a de ça. Pareil, j'ai mangé hier, du coup, au restaurant hier soir. J'ai mal au ventre. Mais qu'est-ce qui se passe? Je retourne aux Canaries. Laissez-moi tranquille. Je plaisante. Je suis fatiguée. Hein. Pourtant, j'ai beaucoup dormi là, mais je suis fatiguée. On va regarder cette journée pour se reposer, ça va faire du bien. Alors, je sais pas, je comprends pas moi-même. Bon, alors, c'est ce que je disais. Du coup, pour moi, cette personne a vraiment été pendant longtemps justement dans une zone de sécurité par rapport au travail.
Donc voilà, il y a vraiment eu, pour moi, il y a quelque chose par rapport à ça là qui est en train de se passer. Ça veut dire que on a quelqu'un qui est longtemps resté dans cette zone de sécurité par rapport au travail, c'est-à-dire de les il faut, les conditionnements, mais j'ai pas le choix, mais c'est comme ça, machin, machin, machin. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Cette personne a beaucoup donné dans son travail, et là, c'est en train de se retourner contre cette personne. En fait, on est en train je sais pas, avec la méchanceté, pour moi, de piquer cette personne, de dénigrer cette personne. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et là où avant cette personne aurait laissé passer, aurait laissé faire, on a quelqu'un là qui dit non, stop, c'est bon, ça me saoule quoi. Là, c'est abusé. Ouais, j'ai vraiment un truc comme ça qui est en train de ressortir. Ce qui va libérer des choses, ça va en fait permettre de transmuter un karma, de transmuter un schéma en fait, parce que j'ai la transmutation effectivement à côté, donc ça va vraiment permettre de transmuter un schéma. Cette personne est en train de mettre fin à ce schéma d'obligation là pour moi, pour pouvoir se libérer et aller vers sa réalisation, donc aller plutôt vers ce qui lui fait plaisir. Même dans le travail, j'aime pas le terme, mais même dans le travail, je mets entre parenthèses, cette personne du coup ça va le pousser, le ou la pousser à aller vers ce qu'il ou elle a envie réellement de faire intérieurement. Vous voyez, plus à être dans un schéma d'obligation en fait, hein. Vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de s'intégrer pour aller vers la réalisation. Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose comme ça, là. Ah mince, mes autres cartes, elles sont là-bas, j'arrive. Les cartes que j'avais pas prises, que je n'avais pas emmenées, j'ai oublié de les sortir. Alors. Donc du coup, je la fais un peu tard, hein, la guidance du week-end. Mais du coup, hier, j'étais dans le voyage toute la journée. Je suis partie à 6h05. Mon avion était à 6h50. Et après mon bus, c'était à 14h. Je suis arrivée vers 8h30 passée à Rennes. Donc voilà, les temps de manger, de rentrer. J'ai pas pu la faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Ah, ça a failli sauter, mais ça n'a pas sauté. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire, s'il vous plaît, pour les messages du week-end pour cette personne? Cette personne, elle est dans l'attente, en fait. Il y a une forme d'attente. Et pour moi, cette situation va la sortir de cette attente-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose pour cette personne? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Beaucoup d'attraction. Hein. Donc là, sur le lien de flamme jumelle, on se ressent beaucoup. L'autre est très, très attiré. Cette personne est très attirée par l'autre. Il y a de la colère qui ressort. Alors, cette fois, on a le masculin sacré. Tout à l'heure, on avait l'étoile de la femme. Cette fois, on a le masculin sacré qui ressort. Donc là, on a les deux qui ressortent. Pardon. Voyez ce qui résonne en vous. Il y a beaucoup d'attraction, il y a de l'attente, il y a de la colère qui est présente. Donc cette personne, il y a peut-être de la colère qui ressort de par cette attente-là. Peut-être que cette personne est dans l'attente que l'autre donne des nouvelles, ou etc. Et il y a beaucoup de colère qui ressort du fait de cette attente-là. Il y a des nouvelles qui sont présentes, alors d'un côté ou de l'autre, peu importe. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des envies de donner des nouvelles, il y a des envies de recontacter, en fait. Si j'ai un truc comme ça, on a une envie de contact, en fait. De par tous ces événements qui se passent, cette personne a envie, envie de réconfort, un petit peu envie d'être rassurée, mais cette personne attend que ce soit l'autre qui fasse le pas, et ça le met en colère. Cette personne, ça met cette personne en colère, en fait, d'être dans cette attente-là, et qu'il n'y a rien qui se passe. Beaucoup d'attraction. Hein. Elle en peut plus. J'entends cette personne n'en peut plus. J'entends elle est au bout du rouleau. Plein de choses, plein d'événements qui se passent dans sa vie. C'est comme si ça s'égrenait autour de cette personne, et cette personne a besoin de l'autre, là, sur le lien de flamme jumelle. Hein, là, j'entends... mais il n'y a rien qui se passe. Mais cette personne n'ose pas demander, cette personne ne va pas demander. Donc du coup, forcément, si cette personne ne sait pas demander, faire des demandes claires, et ben on ne peut pas avoir ce qu'on attend si on ne sait pas faire des demandes claires, en fait. Hein. C'est que cette personne aussi est en train d'apprendre, je pense, à comprendre finalement que sans demande claire de sa part, il ne peut rien se passer. Là où longtemps, cette personne, du coup, se laissait peut-être porter par les événements, là, cette personne est en train de prendre conscience que s'il n'y a pas de demande claire de sa part, s'il n'y a pas quelque chose de clair de sa part, il n'y a rien qui se passe, en fait.
Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages de week-end? Est-ce qu'on a autre chose? Oh, je vais tomber. La sexualité sacrée, donc vraiment beaucoup, beaucoup d'attraction. Je suis à l'ouest, hein, tout va bien. On va revenir. Alors, beaucoup, beaucoup d'attractions. Vous voyez, j'ai des choix qui se mettent en place chez cette personne. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages du week-end? La connexion des chakras, on se ressent très fort. Il y a beaucoup d'attractions. Il y a des peurs chez cette personne. Hein. Beaucoup, beaucoup de peurs qui ressortent. J'ai la source qui est là. Donc, il y a une grande connexion. Beaucoup de peurs qui ressurgissent. Quelque chose qui est en train de se passer qui est assez difficile pour moi. Qui est plutôt lourd là. Cette pleine lune libère quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant. D'un point de vue du travail, il y a de la culpabilité chez cette personne, beaucoup de blessures qui remontent là, il y a beaucoup de choses qui remontent là. C'est assez difficile, hein. J'ai quelque chose d'assez difficile, d'assez lourd, d'assez pesant. Pardon, je vais y arriver. Ouais, il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez pesant, beaucoup de culpabilité qui remonte, beaucoup de blessures qui remontent. Il y a quelque chose d'assez d'assez compliqué là qui est en train de remonter chez cette personne. D'où le fait, pour moi, cette personne est vraiment dans un truc où j'ai envie de recontacter l'autre, quoi. J'ai besoin de ses énergies, j'ai besoin, vous voyez, de sa positivité. Mais on attend que ce soit l'autre qui fasse le pas, on n'arrive pas à faire le pas, il y a beaucoup de peur. Et du coup, ça met cette personne dans des émotions qui sont un peu compliquées. Beaucoup compliquées, très compliquées. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? J'ai les vases communicants, donc on peut ressentir l'autre aussi. Hein. Ça peut être aussi par le corps qu'on ressent l'autre. Cette personne, pour moi, vous voyez, j'ai la séparation qui est là. Hein. Et il y a de la gratitude, comme si cette personne prenait conscience que cette séparation lui permet, en fait, à cette personne d'avancer malgré la colère, malgré plein de choses. Je pense que cette personne prend conscience que cette séparation était nécessaire parce que ça lui permet, cette personne, d'avancer vraiment, quoi. Que ça bouge vraiment autour de cette personne, quoi. On lui demande de la patience à cette personne. De la patience pour pouvoir régler son intériorité, en fait. Alors, on va regarder les conseils. Ok. Ne pas hésiter à demander de l'aide, en fait. Hein. Peut-être que cette personne le fait déjà, mais là, on lui demande de poser ses limites à cette personne sur son environnement extérieur. On lui demande vraiment de poser ses limites et de ne pas hésiter à demander de l'aide si cette personne n'arrive pas à sortir là, de ce nuage un peu sombre. Là. Mais il y a des choses qui se libèrent, donc... alors... On lui dit que les situations-là lui donnent l'occasion de pardonner, donc de s'apaiser en fait, hein, de s'apaiser, de se renforcer intérieurement, de retrouver en fait le plaisir de jouer, de s'amuser, de retrouver cette innocence. Elle est là, l'innocence. Voilà, de retrouver finalement cette innocence en fait. Hein. Ok. Pour pouvoir accepter les situations, pour prendre conscience finalement que les situations qui lui arrivent sont là pour une bonne raison et pour pouvoir avancer. Pour retrouver des relations beaucoup plus apaisées en fait. Vous voyez, j'ai l'entrepreneur derrière. Hein. Il y a quelque chose par rapport à ça. On lui dit de garder confiance à cette personne par rapport à tout ça là, hein, par rapport à ce qui est en train de se jouer dans sa vie. On lui dit bien que si ça se passe comme ça, c'est pas pour rien. Et on a l'entrepreneur. On lui dit que cette personne est faite pour être à son compte, correspond à votre tempérament. Donc cette envie, ce besoin de liberté aussi, cette envie de liberté. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous resterons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Et on dit bien à cette personne de garder confiance par rapport à ça et que oui, c'est bien vers ça que cette personne est poussée à aller puisque c'est ce qui lui correspond en fait. C'est ce qui va lui permettre à cette personne de s'ouvrir, de s'éveiller, de prendre plaisir dans la vie en fait, beaucoup plus. Là où cette personne était peut-être coincée dans des conditionnements de par le travail, de par plein de choses, le fait là, des situations qui est en train de se passer, ça va vraiment l'ouvrir. Et lui dire, non, regarde, tu es fait pour faire ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Et en étant à ton compte, tu peux amener tout ce que tu as envie finalement, tout ce qui t'anime, tout ce qui te fait du bien. On dit à cette personne, on va garder confiance par rapport à ça. Donc c'est vraiment par rapport à tout ça là. Alors du coup, sur le lien, ça bouscule parce que cette personne...
il n'y a rien qui se passe et ça perturbe, mais en même temps, cette personne prend conscience que ça l'amène vraiment à avancer sur lui-même ou sur elle-même. Et derrière, on a Cupidon et ne voir que l'amour. Hein. D'accord? Donc on dit bien que cette liaison permet vraiment d'avancer sur des choses intérieures pour aller vraiment vers l'amour en fait. L'amour au sens large du terme. Hein. Je ne parle pas de l'amour dans la relation, mais l'amour déjà. L'amour tout court, on est notre propre source d'amour et tant qu'on n'en prend pas conscience, c'est compliqué parce qu'on va attendre de l'autre qui nous apporte ce dont on a besoin alors qu'en fait tout est en nous. Je l'ai beaucoup ressenti ça pendant mon voyage, de retrouver toutes ces ressources en soi en fait. La source, elle est là. La source, c'est aussi quelque chose de plus grand. On est tous interconnectés. J'ai une amie, là, je vous l'avais partagé, j'ai une amie là qui m'a prêté, c'était le livre pour ce voyage, jamais plus jamais sans moi, de Maud, et il est vraiment formidable parce qu'il explique très bien ça. Hein. Finalement, on est tous des bouts, c'est comme un arbre en fait, et il y a des feuilles qui ont volé partout, et on fait tous partie de cette même source en fait, et c'est de retrouver ce point-là de connexion les uns avec les autres, et cette source-là qui est déjà à l'intérieur de nous, puisqu'on est une partie de cet arbre en fait. La feuille, elle est une partie de cet arbre. Donc cette source-là, elle est en nous, mais elle est aussi dans tout ça en fait. Hein. Donc voilà. Et c'est vraiment de retrouver ça et de retrouver cet amour de connexion les uns envers les autres aussi, de cette source-là. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end, belle pleine lune, si ça chamboule, bon courage, laissez-vous porter, laissez-vous traverser par les sensations, les événements, pour pouvoir aller vers le meilleur de vous-même en fait, vers cet amour, voilà, cette source d'amour. Je vous en plein de belles énergies, plein d'amour, je vous souhaite un très beau week-end.